Alors, est-ce que tu savais que Google, avant de s'appeler Google, avait commencé avec un autre nom? Et ouais, il y a peu de gens qui le savent, et si t'es curieux, je te révèle le nom un peu plus tard dans la vidéo. Yo, salut, c'est Seb, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler de l'erreur fondamentale à ne pas faire quand on cherche un nouveau nom ou logo de produit, de start-up, de projet. C'est parti! Alors on est d'accord, trouver un nouveau nom, un nouveau logo, c'est compliqué. C'est une étape qui prend du temps, c'est une étape qui peut demander beaucoup de ressources financières, beaucoup d'efforts, et c'est quelque chose de vraiment pas évident. D'ailleurs, il suffit de regarder un petit peu sur internet pour voir à quel point ça peut coûter cher pour des grosses compagnies de faire un rebrand ou de lancer un nouveau produit avec un nouveau nom. C'est des centaines de milliers de dollars. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte quand on cherche un nom. Il faut que ce soit court, il faut que ce soit mémorisable, il faut que ce soit stylé, il faut que le nom de domaine soit disponible. Il faut faire attention à la signification dans les pays étrangers, s'assurer que ton produit ne veut pas y dire n'importe quoi, il insulte pas tout le monde. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ce qu'il faut faire. Non, on est là pour parler de ce qu'il ne faut pas faire. Il y a déjà plein de ressources en ligne pour savoir ce qu'il faut faire, donc ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette erreur justement que finalement on fait souvent. Moi, je l'ai fait plein de fois et qui, je pense, n'est pas assez mentionnée dans tous ces articles. Bon, alors c'est quoi cette erreur? Eh ben, c'est simplement de rester trop de temps là-dessus et de rester bloqué avec ça. Souvent, ce qui se passe quand on travaille sur un nouveau produit, une nouvelle startup, eh bien, on passe des semaines, des mois à essayer de trouver le nom parfait, le logo parfait, le branding parfait. Et ça peut vite nous bloquer parce qu'on se dit, c'est tellement stratégie, tout repose là-dessus, sur ton nom, c'est ta marque. Si on ne pense pas bien, si on l'exécute pas bien, bah ça va nous paralyser, ça va nous bloquer tout de suite et aussi pour le reste de la vie du projet. Et bien c'est là que je dis stop, je dis non. Parce que les semaines que tu vas passer là-dessus à brainstormer un nom parfait, un logo parfait, c'est potentiellement des semaines sur lesquelles tu vas pas avancer ton projet. Et c'est ça qui doit vraiment rester la priorité. Ton produit, ton marché, trouver ton product market fit. Bon, je vois que vous n'avez pas l'air super convaincu. Alors laissez-moi vous donner des preuves. Je vous ai fait une petite sélection des entreprises, des startups, des compagnies super grosses, énormes que vous connaissez tous, qui ont un nom ou un logo complètement différent des premiers jours. Et je vous garantis que vous allez réfléchir à tout ça différemment. Allez, c'est parti. Et on commence en douceur avec eBay qui s'appelait donc pas eBay mais qui s'appelait AuctionWeb. Ça c'était leur logo et ça c'était leur deuxième logo. Jusqu'à ce qu'ils changent pour le logo qu'on connaît aujourd'hui. Nike qui s'appelait pas Nike à l'époque mais qui s'appelait Blue Ribbon Sports. Allez, celui-là, je vous donne une petite seconde pour deviner. International Time Recording Company, qui a changé ensuite pour Computing Tabulation Recording Company. Il s'agit bien de IBM. Et on enchaîne avec Nintendo, qui s'appelait à l'époque Marufuku Company. Brad's Drink, qui est en fait devenu Pepsi. Et celui-là, vous ne devinerez jamais, Jerry and David's Guide to the World Wide Web. Il s'agissait, mesdames et messieurs, de Yahoo. Instagram s'appelait en réalité à l'origine Bourbon. Amazon, quant à lui, a eu plusieurs noms, en passant par Cadabra, en passant par Art.com ou Relentless. Tinder s'appelait au tout début Matchbox. Apple, avant de s'appeler Apple, s'appelait Apple Computer. Et voici leur logo. Et même Google, donc vous voyez, même les plus grands sont passés par là. Ils n'ont pas commencé en tant que Google, non, ils ont commencé en tant que Backrub. Vous voyez, vous prenez pas trop la tête avec le nom, parce que de toute façon, il y a des chances que vous changez dans le futur. En tout cas, c'est possible. Voilà, perso, c'est une erreur que moi je faisais beaucoup dans le passé. Je me suis pris la tête des semaines et des mois dans les premiers produits ou business que j'ai lancés. Maintenant, j'ai une approche complètement différente. Faut le voir un peu comme un MVP de votre marque, au même titre qu'il y a un MVP pour votre produit. Désolé, je fais juste une petite interruption. Je me suis aperçu que j'ai pas forcément accueilli les nouveaux membres de cette chaîne. Je m'appelle Seb, je suis entrepreneur, je suis dans le monde des startups depuis une bonne dizaine d'années. Et cette chaîne YouTube, elle est dédiée à tous ceux qui sont attirés, qui ont de l'intérêt pour cette communauté de startups, de indie makers, de ceux qui lancent des produits, des business, des services. Alors je partage un petit peu mes expériences, ou des fois je parle un peu des sujets d'actualité, des startups ou des applications à la mode. Donc bienvenue à toi, n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse et que tu ne veux pas louper les prochaines vidéos. La pause est terminée, on y retourne. Voilà, maintenant si j'ai un conseil pragmatique à faire, si vous voulez quand même avoir un logo qui est quelque chose qui soit pas forcément super défini, super bien fait, mais partir avec quelque chose, il y a quand même quelques règles de base qui, avec un minimum d'effort, peuvent vous permettre de partir avec quelque chose de à peu près correct. Et puisqu'on est en plein dedans, je vais vous montrer un peu comment j'ai pensé le logo, le branding qu'il y a derrière cette chaîne. Ça va faire 1 an que la chaîne existe, où je teste le produit, je teste un petit peu le marché, mon audience, et maintenant seulement enfin je commence à bidouiller un peu le branding. Je viens juste de lancer le nouveau nom, de lancer le nouveau logo, parce que jusqu'ici j'avais pas encore une vision assez claire de mon produit, de ce que je voulais, de qui était mon audience. Donc tout ça fait que voilà, maintenant c'était un bien meilleur timing. 1. Garde le truc simple et efficace. Faut que ce soit quelque chose de facile à répliquer, qui soit lisible de loin, de près, sur un petit format, sur un grand format, avec plein de couleurs ou en noir et blanc. J'avais brainstormé plein de noms ces derniers mois, mais soit ils étaient trop spécifiques,
dans le monde des startups, soit ils étaient trop larges et ça parlait à personne. Donc je suis parti sur un nom simple et court, Launch. Ce que j'aime bien avec Launch, c'est que ça peut parler autant aux gens qui veulent créer une startup, un business, qu'aux gens qui veulent juste créer une petite application, un petit produit ou lancer leur projet de freelance. Dès que tu veux lancer quelque chose finalement, Launch, ça s'applique. Et alors question logo, j'ai juste pris quelques heures ce week-end pour tenter des trucs. Je voulais un truc super minimaliste, super simple. Et j'ai fini par opter pour un triangle blanc sur noir qui représente le A du mot launch. Et en bonus, le truc est tombé un peu par hasard. Je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir un espèce de truc comme ça en fait, qui serait le triangle. Et je sais pas, je pourrais commencer les vidéos en faisant ça, ou ça pourrait devenir le signe de la communauté un jour. Alors je sais pas trop si je le garderai ou pas, mais en tout cas c'est toujours un petit plus intéressant à explorer. 2, pas besoin d'être obsédé avec l'originalité. Ça sert à rien de chercher un truc complètement unique, ultra créatif. Tout a déjà été fait de toute façon, donc tout sera une variable de quelque chose qui ressemble déjà de près ou de loin. Donc 3, faites attention aux tendances. C'est pas la peine de faire un truc qui soit ultra tendance avec des dégradés de je sais pas quoi ou un truc qui marche bien pour le moment précis, parce que ça se démode très vite. Les temps changent et dans 2-3 ans ton logo ou ton nom il sera obsolète si tu as suivi une tendance vraiment à la mode du temps actuel. Et 4, garde bien en tête que ton logo, ça représente une toute partie de ton marketing en général. C'est un tout petit composant de tout le reste. Donc ça sert à rien de mettre tous les efforts, toutes vos ressources et énergies dans ce tout petit bout de cet ensemble, si de l'autre côté vous faites aucun effort sur tout le reste. La manière de communiquer, la manière dont tu fais tes vidéos, la manière dont tu fais tes réseaux sociaux, etc. C'est un tout. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. On se quitte comme d'hab avec une petite recommandation d'application plutôt sympa. Et aujourd'hui je vous présente recordscreen.io, un petit outil gratuit qui vous permet d'enregistrer votre écran d'ordinateur facilement sans installer quoi que ce soit. Il suffit d'aller sur la page et de cliquer sur Record. On enregistre et c'est parti. Donc là je peux faire mes affaires, j'enregistre tout, je stoppe l'enregistrement. Et voilà, je me retrouve avec une belle petite vidéo que je peux télécharger gratuitement. Allez, je vous laisse, ciao!